à notre cher président, l'apôtre Traoré Sidiki. J'ai bien aimé que la grâce et la paix qui vient Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soient avec chacun. Ce jour est vraiment un grand jour. Je crois que ce cinquantenaire sera placé sous le signe de la célébration. La louange et l'adoration des actions de grâce seront offertes à l'Éternel, notre Dieu. Ces choses, nous allons les apporter devant le trône de Dieu pour lui rendre gloire et reconnaître ce qu'il est et ce qu'il fait. Enfants de Dieu, Christ en vous. Lève-toi et sois éclairé. Jeunesse. 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 Homme. Sainteté. Sainteté. La femme vertueuse. Enfant. On peut acclamer très fortement le Seigneur. Alléluia. Cher apôtre Kwasi Andé, secrétaire général de l'EPC, chers collègues membres du Conseil national d'administration, chers apôtres, prophètes, évangélistes, responsables sectoriels, chers directeurs et directrices des ministères, vaillants ministres, chers ministres retraités, chers présidents du comité des finances, chers mandataires, chers diacres sectoriels, chers officiers, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous et fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Tiré de Psaume 95, versets 1 à 6. Gratitude et adoration. Bien-aimés, béni soit le nom de Dieu, le Dieu de nos pères, qui est aussi notre Dieu, pour ces moments de grâce qui nous permet de vivre. Depuis la fondation de l'Église de Pentecôte Internationale de Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours, notre Dieu n'a cessé de nous démontrer sa grâce et sa bonté. Bénissons son nom, car sa fidélité dure à toujours et sera de génération en génération. Oui, bien-aimés, nous avons de bonnes raisons de louer l'Éternel, car il a conduit son Église durant toutes ces années et continuera de la conduire jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bref, historique de l'Église.
L'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a débuté en Côte d'Ivoire le 18 novembre 1965. Le premier missionnaire envoyé par l'église mère du Ghana fut feu apôtre Joseph Benjamin Archa. Le 26 mai 1966, l'église obtient son agrément officiel. De cette date jusqu'en 1996, les missionnaires se sont succédés à la tête de notre église, notamment feu apôtre B. K. Swansea, le pasteur Kodjo Apia, apôtre Benjamin Arthur, feu apôtre Bouenou Yao Apedo, et enfin l'apôtre docteur Michael Kouabena Ntoumi. Ces missionnaires vont travailler à poser les fondements de l'Église et la hisser sur les voies de la croissance. Ce bel élan de croissance sera freiné de 1981 à 1989 par des troubles au sein de l'Église. Mais malgré cet épisode, elle va travailler à s'implanter sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. En novembre 1996, l'Église est officiellement confiée aux nationaux en vue de préparer l'octroi de l'autonomie. Un conseil exécutif national est mis en place, composé de tous les responsables régionaux et présidé par votre serviteur. En 2004, en vue de rester conforme à la famille Pentecôte, qui est une famille internationale, l'Église adopte le nom de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. En 2008, l'autonomie est octroyée à l'Église. Les premières élections sont organisées et vont voir l'élection du président, du secrétaire général et des membres du Conseil national d'administration. L'évolution de l'Église. Des 5 pasteurs en 1983, l'Église compte aujourd'hui 181 pasteurs et emploie 32 salariés laïcs. Compte tenu du grand nombre des assemblées locales que nous avons, les pasteurs sont aidés dans leurs tâches par plus de 4000 leaders laïcs que nous appelons communément anciens, diacres et diaconesses. L'Église est aujourd'hui subdivisée en 20 secteurs, 157 districts et 994 assemblées locales, avec un effectif de plus de 85 000 fidèles. L'EPC a aussi envoyé des missionnaires dans plusieurs pays, en Afrique notamment, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Burundi, le Sénégal, la République centrafricaine et la Tunisie, et aussi la France. Certains parmi eux sont revenus et d'autres sont encore en poste à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cinquantenaire de l'Église. Chers bien-aimés en Christ, c'est avec un cœur plein de joie et de reconnaissance que j'ai le grand honneur de vous annoncer solennellement que notre chère Église a 50 ans.
cette année 2016. Cet anniversaire sera célébré du 24 au 28 août 2016 à Abidjan au stade de l'INJS. En ce jour, il m'est particulièrement agréable d'être devant vous à l'occasion du lancement officiel des festivités marquant la célébration du cinquantenaire de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais au préalable saluer l'heureuse initiative prise par le Conseil national d'administration et en accord avec tout le corps pastoral et l'Église tout entière pour commémorer cet anniversaire. Je souhaite également remercier tous les journalistes et tous les invités qui nous ont fait l'honneur de s'associer à nous en cette cérémonie. Bien-aimés, dans la vie d'un homme, 50 ans ou 50 années correspond à l'âge de la maturité et de l'expérience. L'âge auquel l'homme doit avoir réalisé une part importante de ses ambitions. Il en va différemment des organisations appelées à survivre à ceux qui les ont faites. 50 ans représentent certes pour elles comme pour les hommes l'âge de la maturité et de l'expérience, mais c'est surtout un moment privilégié pour apprécier ce qui a déjà été fait et se projeter dans l'avenir. La célébration du cinquantenaire revêt une importance capitale dans ce sens que la 50e année marque un tournant décisif dans la vie du peuple de Dieu et de son Église. C'est l'année du jubilé. Comme cela nous a été dit lu dans Lévitique chapitre 25, verset 8 au verset 24. Le nom jubilé dérive de l'hébreu Jobel, qui indique une corne de bélier utilisée comme trompette. Tous les 50 années, le son de cette trompette proclamait le début d'une année spéciale pour le peuple de Dieu, l'année du jubilé. Le jubilé, de façon pratique, est une fête qui marque cet intervalle de 50 ans. C'est aussi l'anniversaire d'un événement dont les effets se prolongent dans le temps. Dans le cas de l'Épicie, le jubilé est marqué par la célébration de 50 ans d'évangélisation, 50 ans d'implantation, 50 ans de croissance. Comme le jour de la Pentecôte, l'année de jubilé est un sabbat des sabbats. C'est une année spéciale parmi les années spéciales. C'est un moment crucial qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Les raisons bibliques de la célébration du cinquantenaire. Le chiffre 50 a une connotation spirituelle dans le milieu chrétien, mais aussi en milieu séculier. Selon les Saintes Écritures, Moïse a reçu les 10 commandements 50 jours après la sortie de l'Égypte. L'exil de Joseph et Marie en Égypte pour protéger le bébé Jésus d'Hérode a duré 50 jours. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. À la lumière de Lévitique 25, la notion du jubilé contenait 2 prescriptions principales: le rachat de la propriété et le rafraîchissement des esclaves. Du point de vue des évangiles, le jubilé est l'illustration de l'œuvre de Christ. En effet, en Jésus-Christ, l'on reçoit les dispositions essentielles
qui était celle du jubilé. Le rachat des propriétés cédées est garanti par Jésus-Christ, qui rend même participants de ses incalculables richesses ceux qui croient en lui. Éphésiens 1, verset 7 et le verset 18. Éphésiens 3, verset 8 et le verset 16. Ils deviennent héritiers de son règne glorieux. Jacques 2, verset 5. L'affranchissement des esclaves au jubilé est opéré par Jésus-Christ, qui libère le monde de l'esclavage et des conséquences des péchés. Galates 5, verset 1, Romains 8, verset 21. L'épicier, en obéissance à cette grande commission, s'est laissé utiliser par Christ pendant 50 ans pour affranchir les esclaves spirituels et faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Le jubilé marque l'occasion d'un nouveau départ, d'une remise à nouveau sociale, l'occasion d'une restitution et du rappel de l'autorité de Dieu sur toutes choses. Les bénédictions liées à la célébration du cinquantenaire. La célébration du cinquantenaire marque pour notre chère Église l'occasion d'expérimenter les bénédictions liées à l'observation de l'année jubilaire. Dans le contexte des filles d'Israël, après le jubilé, les affranchis jouissaient des bénédictions qui émanent de Dieu. Le peuple devait bénéficier du rafraîchissement à perpétuité des terres qui donnaient de bonnes récoltes. Il devait entrer en possession de ses patrimoines perdus, voir ses dettes remises et la famille brisée restaurée. Dans le contexte de l'expérience de l'Église mère du Ghana, ce n'est qu'après 50 ans d'existence qu'elle va se caractériser par une fulgurante croissance financière, matérielle et humaine. De tout ce qui précède, nous croyons pour notre part qu'après 50 ans, un vent nouveau de bénédictions numériques, matérielles, financières extraordinaires soufflera sur l'épicier. En effet, Dieu veillera au bien-être de son Église. Lui assurera, à n'en point douter, l'abondance à tous égards. Des âmes de toutes les couches sociales se donneront à Christ. Les membres connaîtront une croissance financière et matérielle. Des grands miracles s'accompliront dans la vie du peuple de Dieu. Ce sera le temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a dit au sujet de son Église par prophétie. Les différentes articulations des festivités. À ce stade de propos, permettez-moi de lever un coin de voile sur les différentes articulations de ces festivités au cours de la célébration qui aura des moments d'action. Ce sera des moments d'action de grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers son Église. Une semaine sera consacrée à l'histoire de l'Église. Ce serait un temps pour nous de nous souvenir du fondateur de l'Église, le révérend James Makion, et de son œuvre missionnaire en Afrique, mais aussi des différents missionnaires qui se sont succédés à la tête de l'Église des Pentecôtes internationales de Côte d'Ivoire. Un programme de nettoyage d'hôpitaux et des lieux publics, des dons au village SOS et les orphelins seront organisés. Une marche pour Jésus sera organisée avant le dimanche du cinquantenaire. Nous prévoyons des compétitions de jeunes et des programmes pour les enfants. L'occasion nous sera donnée de faire les poses des premières pierres des différents projets sociaux
dans lesquels l'Église s'est engagée à réaliser. Il s'agit, entre autres, de la construction d'une grande clinique médicale en R+3 à Anglais Extension. D'un groupe scolaire à Abobo CNPS. À cela s'ajoute la construction en R+2 du nouveau siège national. 50 ans, comme je l'ai souligné plus haut, marquent la fin d'une époque et ouvrent la projection de l'Église pour les 50 années à venir. C'est à juste titre que les fonds recueillis seront investis dans la réalisation des projets nationaux afin que cela serve de rappel. Exhortation finale. Sachez, bien-aimés, que ces festivités seront honorées par la présence effective du président international de l'Église, l'apôtre Dr Opoku Onyeina, et du directeur des missions internationales, l'apôtre Emmanuel Jessie Addo, ainsi que d'autres personnalités ecclésiastiques au niveau international et national. Bien-aimés, au moment où nous nous préparons pour célébrer les 50 années d'évangélisation, d'implantation d'église et de croissance de l'EPC, je requiers l'implication de tous les fils et filles de l'EPC, notamment tout le corps pastoral, tous les officiers, anciens, diacres et diaconesses, mais aussi tous les fidèles, hommes, femmes, jeunes et enfants, afin de donner à cet événement un cachet spécial. Que chacun donc, à tous les niveaux, apporte sa contribution pour non seulement le succès de ces festivités, mais aussi pour nourrir Dieu et son Église. Bien-aimés, nous venons à ce jubilé pour présenter à Dieu les fruits de son action durant les 50 années d'existence de l'EPC et lui manifester toute notre gratitude. Ces fruits sont les âmes gagnées au cours de ces années. Pour ce faire, il est impérativement recommandé à tous ceux qui se reconnaissent comme étant le fruit de l'action de Christ dans son Église durant ces 50 années écoulées, à se présenter à ces grands moments de célébration. Alors, comme un seul homme, lèvons-nous pour le jubilé d'or de notre chère Église, l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Que le Dieu, le maître de l'Église, donne un éclatant succès à ces grands moments de célébration qui marquent les 50 années d'existence de notre Église, l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous de toutes ces bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.